Bonjour à vous tous, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Merci de vous savoir très nombreux à nous suivre sur www.cleboa.com et sur Télé7, la télé républicaine. Aujourd'hui, on a un grand plaisir de recevoir pour vous l'un des grands hommes de Dieu de l'RDC, à la personne de pasteur Thierry Itionga, à qui nous disons déjà, pasteur, bonjour. Bonjour. Pasteur, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. D'abord, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter par rapport à votre travail. D'abord, pasteur Thierry Itionga, ça fait maintenant combien de temps que vous évangélisez en RDC? Oui, cette année, je totalise 30 ans de ministère parce que nous sommes de l'école de réveil qui a eu lieu de 1980 à 1990. Donc le vrai réveil où il y a eu des conversions en cascade. Et dans ce temps-là, d'ailleurs, les bars se fermaient l'un après l'autre. Et je suis né pendant ces ministères, pendant ce temps-là, pendant ce réveil-là. Oui. À l'époque, vous étiez dans quelle église? D'abord, j'ai commencé dans un groupe de prière appelé le groupe Sacré-Cœur. Et j'étais dans le groupe Sacré-Cœur. Et c'est là où, comme on venait de part et d'autre, de partout, on a essayé un peu de nous envoyer, comme nous étions des Bandals, à la cellule des Bandals, qui deviendra par après l'église de Mangembo. Donc nous avons commencé là, dans un groupe de prière, pour être affermis, ainsi de suite. Or, c'était l'appel déjà qui s'est confirmé de la part de l'Éternel. On peut dire que vous êtes parmi les fondateurs de l'église Mangembo. Je vous dirais que je suis le premier pasteur de Mangembo. Et que si Mangembo est ce qu'il est aujourd'hui, l'histoire est connue de tout Bandal et de tout Kinshasa. Si Mangembo est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à partir de moi. Dieu m'a fait cette grâce. On était dans la cellule, une affaire de 12 personnes. Et par la grâce de Dieu, je essayais un peu de remonter la pente avec l'évangélisation jusqu'à avoir 2200 membres à cette époque-là. C'était 2200 membres. 2200 membres parce qu'on avait l'habitude de donner des leaflets. Et c'est ce qui faisait que nous étions les premiers à prier sur Jardin Motonamoto à Bongis. C'était parce qu'il n'y avait plus de place et que c'était la première église, si je peux dire, qui avait le réveil ici à Bandal. À cette époque, il y avait déjà le pasteur Espé Mbakani qui dirige actuellement l'église de Mangembo. Je vous dirais que tous ceux qui sont à Mangembo sont mes enfants, à partir des pasteurs Espé Mbakani. D'ailleurs, si vous suivez ces interviews, quand on lui demande toujours qui est ton père, il te dit toujours que mon père, c'est Papa Thierry. Donc ils sont là, les Espé Mbakadi, les Jean-Pierre Moirabou, les Chinkulu, les Ogui à Londres, que ce soit les Mouchaïla, que ce soit le Freddy Bikomba, Papa Faya, que ce soit Lambert Nyembo avec Midi pour Christ, que ce soit le feu Alain Moloto. Tout ça, ce sont des enfants qui sont nés à Mangembo avec moi. Fait que vous qui étiez le fondateur de cette église, Mangembo, pour que vous puissiez quitter l'église pour aller faire une autre église, Nouvelle-Jérusalem. La fondation, il y avait des mamans qui étaient considérées comme des fondatrices. En l'occurrence de maman Eugénie Satou, là où se trouvait Mangembo. En l'occurrence encore de maman Clémentine Salé, la fille du général Salé, et de Moussouamba Angélique. C'était les trois mamans qui étaient considérées comme des fondatrices. Mais Mangembo n'avait pas de pasteur. Les premiers pasteurs qui étaient arrivés, c'était moi. Et étaient des fondatrices parce qu'on nous avait dit que vous devez avoir la cellule de Sacré-Cœur. Bon, la cellule Sacré-Cœur, extension des Bandals. Ce sont elles qui nous dirigeaient. À cette époque-là, je venais de naître de nouveau. Et par après, il fallait maintenant un pasteur. C'est ainsi que j'ai été établi pasteur. Le premier qui a enfanté maintenant
tous les autres, les Espé Mbakadi et les autres que vous connaissez. Oui. Quelle relation que vous avez aujourd'hui avec le pasteur qui dirige l'église Mangembo, à la personne de Espé Mbakani? Les relations sont très bonnes. C'est un enfant que j'ai légué l'héritage. En tout cas, Espé était quelqu'un qui était très discipliné, était quelqu'un que j'ai formé plus, et il était même le premier que j'avais averti que je quitte Mangembo. Il était le seul à connaître que j'ai quitté. Donc c'est un enfant que j'aimais beaucoup au point de vue la discipline, au point de vue attachement, au point de vue... Donc, disons que si je ne suis pas là, lui, il pouvait me remplacer. C'est ainsi que je ne suis pas étonné quand je suis parti pour que lui puisse me remplacer. Les relations sont très bonnes avec toute l'église de Mangembo et avec même nos mamans qui nous ont enfantés, Eugénie Satou, Clémentine Salé, Moussomba Angélique. Donc les relations sont très bonnes. Ça vous arrive deux fois de regretter votre départ parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, Mangembo est parmi les grandes églises de la RDC. Je ne peux pas regretter le départ parce que c'est moi qui ai décidé de partir. Donc il n'y avait personne qui m'avait poussé de partir. C'est suite à la vision. Vous voyez la marche avec Christ, on ne peut pas rester à une seule place. Il y a des gens que Dieu déplace comme ça. Après avoir fait ceci, vous faites maintenant autre chose. Après avoir fait autre chose, vous faites déjà ceci. Je prendrai l'exemple dans la Bible. Vous voyez que les Moïse, les Daniel et les autres, les Joseph, ce sont des gens qui n'ont pas chassé les démons. Ce sont des gens qui n'ont pas fait des délivrances. Mais ils avaient la mission de libérer les nations. Donc Dieu m'avait parlé que tu dois quitter l'étape de délivrance que nous connaissons tout ça, pour montrer un peu un niveau, parce qu'il a besoin de Daniel, il a besoin de Moïse, il a besoin de Joseph, ainsi de suite. Et voilà pourquoi je ne peux pas regretter, et surtout que l'Église continue à croître, et surtout que maintenant on parle un peu de Mangembo dans presque tous les pays, et surtout qu'ils sont si reconnaissants qu'ils ont un père qui les a formés, que je suis. Là, c'est une bonne chose. Alors, maintenant, vous avez votre église qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Le siège, ça se trouve où? Oui, c'est à ma campagne, derrière la station. Il y a des stations là, il y a Total et ML. Nous sommes derrière ML, en diagonale avec la Souciate de la police. Et avant, vous étiez à Bandal. Pourquoi vous avez fui Bandal pour aller à ma campagne? Non, ça dépend de l'appel. Ce n'est pas fuir. J'avais seulement compris que le travail de Bandal était fait. Et maintenant, il fallait apporter aussi un plus ailleurs. C'est à cause de ça. Quand Dieu donne une vision, donne aussi la provision. Quel est votre message que vous avez apporté au peuple de Dieu, Pasteur Thierry Djong? Le message que je dois apporter au peuple de Dieu en général est le seul message de comprendre que le grand réveil arrive. Et quand le grand réveil arrive, chaque pasteur doit comprendre l'étape laquelle où il est. C'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui dans des églises. Ce qu'on voit aujourd'hui dans des églises, c'est la fin d'une époque. Et maintenant, nous commençons une autre époque. C'est-à-dire qu'il y a la fin avec tout ce que nous connaissons, avec tout ce qu'il y a eu. Maintenant, c'est aux pasteurs, aux leaders, ceux qui comprennent qu'ils ont l'appel de Dieu, de faire en sorte que de chercher Dieu pour comprendre que c'est notre niveau. Je prends un exemple. Par exemple, tu opérais des miracles, tu faisais ceci, et puis à un moment, tu te vois stopper. Beaucoup de serviteurs croient qu'en ce moment-là, Dieu l'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné, mais au contraire, Dieu t'appelle à autre chose, à une autre étape. Parce que plus vous montez, plus aussi vous faites monter les autres. C'est ainsi que je vous ai dit tout à l'heure que moi je ne regrette rien de Mangembo. Parce que vous voyez que moi je montre une autre étape et aussi monte aussi.
Et là, je suis trop fier de cela. Donc c'est pour dire qu'ils doivent comprendre que la vie de Dieu n'est pas stationnaire. Qu'ils ne soient pas seulement contents parce qu'il y a des délivrances qui se font, il y a des miracles. Non, il y a une autre étape. C'est pour signifier aux autres églises que à quoi sert bon? Nous faisons des délivrances. Les gens sont délivrés. Il y a des escargots, tout ce que vous voulez qui sortent des corps des hommes. Et que la Banque mondiale est entre les mains des occultistes. Et que le Fonds monétaire international est entre les mains des occultistes. Donc, cela veut dire qu'on ne s'est pas encore accaparé de la nation. Je prends un exemple typique de la Corée du Sud. Avec l'homme qui a la plus grande église du monde, le docteur Yonggi Cho. Donc vous voyez que c'est quelqu'un d'abord, qui a changé les systèmes de son pays. La femme ne pouvait même pas être directrice quelque part. Mais aujourd'hui, à cause de cette église, à cause de l'influence de l'évangile, ils se sont retrouvés même avec une présidente, une femme. Et de deux, et ce sont des gens qui ont trouvé que ces pays-là, il y avait des monistes, il y avait des bouddhistes qui sont devenus chrétiens. Par contre, dans mon pays, on prie partout. Mais il n'y a aucune influence, il n'y a aucun impact sur le terrain. C'est pour cela que j'appelle à mes collègues pasteurs que nous devons chercher la face de Dieu. Il y a un grand vent qui arrive. Il y a le grand réveil qui arrive avant que Jésus revienne. Et pour que ce réveil arrive, il faut qu'il y ait des hommes de Dieu qui se concentrent, qui cherchent la face de Dieu pour que Dieu leur prépare. Il faut une certaine préparation pour arriver à ça. Malheureusement, on est trop distrait, on aime beaucoup passer à la télé chaque jour, on aime beaucoup passer, au lieu de se ressourcer pour amener un nouveau vent. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'impact dans notre société par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Je vous ai dit qu'il y a un réveil qui a commencé en 1980. Et de 1980 jusqu'à 1990, il y a eu le réveil dans ce pays. Tous les bars fermés, tous les bars devenaient des églises, ainsi de suite. Mais il y a eu maintenant la fin. Et nous avons tout ce qu'on voit. Donc c'est ce que je venais de dire. Nous avons besoin d'un nouveau souffle. Nous avons besoin d'un nouveau temps. Nous avons besoin d'une nouveauté. Si tu regardes dans notre pays, les gens en ont marre avec les mêmes prières, les mêmes situations, les mêmes jeûnes et prières, la même façon de prier qui n'apporte plus de résultats. Donc, or maintenant, nous devons accéder à une autre étape. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'une autre nouveauté et surtout d'avoir la direction. C'est ça les problèmes clés de notre église. On prie beaucoup, on a l'appel, mais on n'a pas de direction. C'est pour dire que nous savons montrer aux gens comment quitter l'Égypte. Et vous allez à Cana, mais on ne leur a pas montré les chemins qu'il faut emprunter. Vous aurez 30 ans de l'évangile, pasteur Thierry Tchonga. Sur le plan social, qu'est-ce que vous avez apporté dans notre pays, soit dans notre société? Sur le plan social, on a beaucoup apporté. Vous savez, ceux qui font de bonnes choses ne font jamais de publicité. Mais on aime qu'on les découvre par les œuvres. On a beaucoup contribué. On ne peut pas vous dire quoi. Je te donne un exemple. On a su amener dans les églises le mouvement de Croix-Rouge, dont je suis même membre d'honneur. Et qu'est-ce que ce mouvement a apporté dans le social? C'était la formation des mamans. Comment faire ceci, comment faire le parfum, comment y aller. Nous, je suis le premier à amener aussi la banque du sang dans l'église. Au moment où tout le monde disait non, il ne faut pas, on a compris que non, dans le cadre humanitaire, nous devons aussi contribuer avec notre sang, comme Jésus-Christ a coulé son sang pour nous. Et dans beaucoup de coins de la capitale, on a aidé les mamans à commencer quelque chose dans la vie, à faire ceci, à faire cela. Et actuellement même, on aide d'abord les pasteurs eux-mêmes de savoir comment se développer d'abord. C'est pour échapper à ce que l'église devienne votre boutique. Donc si le pasteur est épanoui financièrement, matériellement, ça ne servira à rien de prendre l'église en otage. Alors nous sommes en train de lutter pour ça, pour que chaque pasteur puisse contribuer, puisse bénéficier des terres que Dieu nous a données.
Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait l'empoisonnement dans l'Église, la division, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église en RDC? D'abord, je te dirais encore, je reviens en arrière, que dans les années 80 à 90, il n'y avait pas ces fléaux. Il n'y avait pas de division, de ceci. On s'appelait tous des frères. Je partais manger à n'importe qui sans réserve. Mais c'est pour vous dire que le diable ne nous abandonne jamais. Il sait qu'en divisant, lui, il peut régner. Alors c'est ainsi qu'on voyait qu'il a mené ce vent-là parmi ceux qui sont distraits, parmi ceux qui ne comprennent pas encore ce que nous sommes, parmi ceux qui ne comprennent pas que nous avons le pouvoir. Toutes les autorités qui sont ici sont nos enfants. C'est par là que je fais les éloges, par exemple à Senko, qui est en train de cadrer du côté des mouvances et du côté de l'opposition. C'est ça le pouvoir de l'Église. Comme il n'y a pas de pasteur de l'Église de réveil là-bas, hein? Non, quand on parle de l'Église, ce n'est pas une dénomination. L'Église, c'est l'Église universelle. Donc en ce moment-là, Dieu utilise qui il veut. Il peut utiliser l'Église des dénominations de réveil, il peut utiliser les protestants, il peut utiliser les catholiques, ainsi de suite. C'est aussi voir des pasteurs des églises de réveil là-dedans. Bon, moi je ne sais pas, ça c'est dans le cadre des dénominations. Mais quand Dieu veut utiliser une église, c'est une église dans le cadre universel. D'ailleurs, qui dit catholique signifie universel. Donc tout le monde est catholique. Il y a d'autres pasteurs qui sont dans l'église de réveil, critiquent le pasteur, critiquent l'église catholique. Hein? Bon, je crois bien que moi, dans mes habitudes, c'est ce qui fait ce que je suis. Je n'ai jamais eu le temps d'aller critiquer qui que ce soit. Je peux te voir que tu peux me dire que ce pasteur-là est devenu occultiste. Chez moi, je dis toujours que mon Dieu est au-dessus de cet occultiste. Alors, il faut que Dieu fasse de moi plus grand que cet occultiste. Donc, je n'ai pas le temps à perdre. Celui qui critique les autres églises, il connaît ce qu'il fait. Mais moi, le temps n'est pas là pour critiquer. Je sais que dans toutes nos églises, que ce soit des réveils, que ce soit vivantes, que ce soit indépendantes, que ce soit les protestants, il y a toujours des problèmes. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Et puis, chaque église n'a pas la totalité des dons ou des potentialités que Dieu donne. Chacune église a besoin de l'autre. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi vous voyez que dans mon message, je prône la communion des ministres de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut savoir se dépasser. C'est un niveau primaire. Un niveau supérieur, il faut savoir se dépasser. Mais ça vous arrive aussi de donner aussi des conseils à des pasteurs qui sont venus à peine, parce qu'aujourd'hui on voit aussi l'escroquerie dans l'église, des faux témoignages, de faux prophéties. Ça dérange des fois aussi d'autres personnes. Ça vous arrive aussi des fois de donner aussi des conseils à d'autres pasteurs qui viennent de joindre dans votre travail? Écoute-moi bien, je vous dirai une chose. Personne n'arrêtera ces fléaux. Parce que ce fléau est venu nous montrer que Jésus revient bientôt. Ce sont les signes que la Bible avait dit. Dans les derniers jours, vous verrez ceci, vous verrez cela, vous verrez ceci. Donc quand on voit ça, qu'on ne panique pas. Qu'on comprenne tout simplement que c'est ce que la parole avait déclaré. Donc, ces fléaux-là nous aident maintenant à nous préparer. Cela signifie que Jésus revient bientôt. Mais qu'il faut-il faire pour éviter tous ces gens-là? Pour éviter ces choses-là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un grand réveil qui arrive. C'est-à-dire que pour éviter ces choses, il faut l'enseignement. Il faut bien enseigner. L'Église ne peut pas croître avec seulement des miracles ou avec seulement des prédications. Mais c'est quand on enseigne. Vous verrez que vous êtes d'accord avec moi-même dans l'Église du Congo. L'Église du Congo n'est pas persécutée. Mais l'Église du Congo, il y a des déviations dans l'Église. C'est ça le problème de l'Église du Congo. Et c'est ça les problèmes que vous devez comprendre par là. C'est-à-dire les faux enseignements sont entrés dans l'Église. De deux, l'Église du Congo souffre beaucoup à cause de l'ignorance.
Donc ce n'est pas pour rien que la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. On croyait qu'on pouvait chasser les démons par des jeûnes et des prières. Or, les démons aussi jeûnent. On croyait qu'on pouvait chasser les démons par tel autre pratique. Non, on comprend qu'il faut chasser les démons par la connaissance. Et notre Église doit être enseignée pour quitter cette étape primaire. Parce que vous allez voir que nous avons des membres dans nos églises qui ne connaissent même pas la vision de leur pasteur. Comment voulez-vous que ces membres-là ne soient pas exposés en tout? Donc, quand vous demandez quelqu'un, j'ai pris ou il te dit que j'ai pris, beaucoup sont fanatiques de l'église au lieu d'être fanatiques de Dieu. Beaucoup sont des bandits de l'église et non les bandits de Jésus. Voilà la différence. Il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Mais est-ce qu'un pasteur peut faire la politique, pasteur Thierry Tchonga? Nous avons chacun avec la mission que Dieu lui a donnée. S'il y a un pasteur que Dieu avait donné cette possibilité de faire la politique, je ne vois pas d'inconvénient. Si c'est sa vocation, il peut le faire. Vous voyez, donc là... Il y a des dangers là-dessus. S'il est appelé à ça, comment on peut avoir être en danger? On voit des pasteurs qui sont devenus des politiciens et tout et tout. C'est la confusion totale. Oui, c'est-à-dire que c'est à vous de leur demander s'ils ont reçu cet appel ou bien ils ont suivi seulement les mouvements. Merci beaucoup. Je pense que le peuple qui nous suit de partout arrivera à discerner et puis à comprendre. Mais pasteur Thierry Tchonga, si on vous dit de citer 10 pasteurs de votre génération. J'évite de blesser les autres. Mais je vous dis que il y en a encore 5 qui tiennent le coup. J'évite de citer 10 pasteurs pour dire que c'est celui-ci, celui-là, celui-là. Mais en passant, il y a d'autres qui travaillent en catimini et qui font des grandes choses, comme le prophète Libambo Marcel, par exemple. L'autre fois chez lui. Je suis sûr. Profitons déjà à travers cette émission pour saluer le prophète Libambo Tchaïkolo qui nous suit depuis là où il est. Oui, je suis très surpris de ce qu'il fait là-bas et dans le calme, dans le silence. C'est-à-dire c'est un monde de surprises. Ils sont là comme ça nombreux. Et qu'ils ne me tiennent pas rigueur, je ne vais pas citer les noms pour ne pas blesser les autres. Ils sont très nombreux qui tiennent les coups et que Dieu a mis à l'écart pour le relancement d'un nouveau réveil qui arrive. Tous on appelle en andinga pasteur et Thierry Tchonga msuba lobby dans la bino et c'est l'équipe déjà génération na bino botika un évangile wana ya kala les lobano ba esika ba epe évangile mususu évangile weza na temps yo lobby na kama na bato ba sa analyse. Je crois bien que ndengo zolo bawana, je crois bien que évangile faut ezana na ba preuve. Je ne sais pas ba preuve nini yo zanango ya comment était génération sika ememi preuve mususu en dehors ya oyo to sala. Population analyser au contraire, je te dirais que ce qui est église et baby, c'est cette génération dont tu parles. Vous voyez, parce que biso tango to bongola ki motema makambo izara kite otozo mona lelo oyo. Mais le diable s'est saisi de la génération, de l'âge pour akoka ko s'infiltrer parce qu'ayeba kite biso ezaba baoba akoka kite. Simba bisote ko manipuler bisote, c'est ça le problème. Donc quand on dit génération yasika, il faut génération peut prouver qu'il memi un plus. Mais quand génération est memi un plus t, je ne sais pas comment ils ont génération yasika. Mais tout le monde qui à l'époque, tant que nous banda qui boit na ba campagne, ba service minene et puis 2 fois plus bon le babé pour na mboka. Là maintenant trop de silence. Je te dirais que naotaki koloba que oignon sozolo bawana baoye baliaki kanyaka baoye basalaki boye eza fin d'une époque et c'est ainsi que nalinga kolobela makambo ya eloko ezolekate nenga kolobela plus biso pisika toza kokende elingi koloba que tozali na appel
mais nzela tozokota mutu na mutu aza na nzela moto ayebaki nzela ke na koleka nzela boye na koleka nzela boye aza te. Mais tu te retrouves que tu es sur le chemin à cause de ya appel ya Nzambe. Donc elingi koloba que na nzela oyo tozokende eza na baoyo bazotenir les coups par la grâce de Dieu. Eza na baoyo pe na nzela bazokweya, eza na baoyo na nzela akoyi pa telemi, baoyo pe baza na nzela bazokommettre erreur, bazokommettre ba faute, mais bazako se ressaisir. Donc il est difficile ya kotitoyer que zaboye. Voilà un peu. Tu sais comme là pe na église yo sali, ozo appelle rébellion parce que rébellion peut comment na église. Moi no yo tei a se rebeller contre yo. Atengami. Et c'est comme là peut déjà en église na yo. En tout cas okoki kolobate place église ezali, bon rébellion ezalate. Soki ezana place oyo okoki kozala na pasi na motema ezana église. Parce qu'il y a toutes sortes de choses auxquelles comme on a en église. Au kolobali kambo ya génération. C'est-à-dire bisotan otozala ki formé. Toyebaka kozela temps. Toyebaka kozala mature. Toyebaka kozala nana fermi. Toyebaka penza kosala mosala sans que tout le monde mbongo liboso. Tozalaki na souci ya ba âme. Ezalaki eloko na biso ya liboso. Koyeba ete amo ya bika, c'était ce qu'on travaillait du matin au soir au kukutanga na melitite. Du matin au soir nazaka na souci que mutona na bikite na sala. Et le monde a injecté maintenant au yaye façon. Il faut vite rouler na jeep, il faut vite aux ananda komunene, il faut vite. Alors pour aller vite, il faut aussi ok ne vite ndenge mokili zoluka. C'est ça les dérapages les alliés. Bana et belé tous alliés kobokola parce que souvent nous avons tendance à kolo baba pasteur ba comment un peu égoïste na katikati église, mais c'est suite ya makambo yo lobi wana mwana yozwi osukoli olakisi nzela ya kotambola pe lelo atelemi lelo akomi mutu. Bon mwana wana osutuki d'une manière ou d'une autre, sans problème ni quoi que ce soit. Pas Fabi Minaye. Tu n'en peux rien. Puisque tu peux ça transfert tel que la équipe à football. Bon, on laisse quelqu'un partir. Mais souka, nde oyo yozomona le loyo. Tout ça na l'église, mayebo, tout ça, c'est à cause de ça. Parce que nzela ya abimeli, bazata na tanko tunate abimeli kunandini. Bongo tikela bango tante. Bien bolinga bilmo boza na ba jeep, boza na bien, mais bango kaka bilaka kaka continue kaka kosala nzamba kosala. Entre temps bino bozana ba mituka minene bozana ndaka minene bango ba osala pe mosala kaka fois kaka. Je ne pense pas que bakutaki biso na mituka minene tozio après 20 ans de travail to tambolande na makolo ba ko kuta biso te que to tondi ba jeep to tondi ba boye non. Et puis il est difficile sur 10 églises au coup de pasteur qu'il y a eu au moins 5 églises c'est ça le problème. Donc tous allez bateau tous vivre par la foi ndakisa aux aliwana aux allez na ba moyen na yo ou bien dans une occasion na sambela ki yo. Tu es béni. À ton tour, au lobby, pasteur n'a pas la makolote, voici la voiture. Je te dis que vérifiez sur 10 églises. Jamais 5 églises et son bel pasteur n'a ndako to mutuka. Tous les jours. C'est ça le problème parce que aux années dans katikati ya RDC, ils touchent combien les fonctionnaires? Batango bazana mbongo bazo utawapi? Bazo utalolate? Ce sont les mêmes personnes. Et au contraire, que ce sont les pasteurs qui ont souffrir trop. Au lieu de doléance pour s'embellir, mais plutôt sur 10 choses, ce sont les pasteurs qui commencent même à dépenser. Et il n'y a rien du tout. Ce sont des églises qui vivent par la foi. Des églises
l'église qui vit par la foi. Malelo, pasteur Thierry Tchonga, par rapport au Père Mboka, et comme la Gaope Boenzamba pêche au message pour Mboka Nayo, au lobby en pays, sans que Banga, aux à la contredit na autorité, tu n'as pas tout mon sous peut pas rediriger. Je crois bien que Nalingaka Koloba nanga mon côté, parce que naza na histoire dans ce pays. Et que politicien mon côté, ce que talinga elongi na TV boya le bakemoto na pesaka y a 1 franc. Tu seras surpris même que naza même na makambo na bongisi sur l'unité du Congo. Seulement biloko nyonso esana makana temps na yango. Makambo ya mboka na bandango lelote, c'est depuis la deuxième république. Et wana ba maman prophétesse Germaine Libambu tozalaki ko organiser na bango ba makambo mboka. Et tozali ba évêque. Tant aux évêque, il faut makambo mboka intéressé yo. Ata ozali na politique participative té et plutôt activité, mais ozali mutu moko de loin, tu peux apporter un plus. Tu apportes kango dans les secrets. Oyaye oyebisi ke boye. Par exemple, sur les dialogues du Congo, ngai na tambolaka na babiro na texte kolakisa bango que soki unité zate, c'est difficile que les dialogues ezala. Na tambola, na zala na secrétariat que ça soit ya PPRD, na zala même na chez Olengankoi, na tambola na zana ba mikanda nyonso. Pour leur avertir qu'il faut chercher d'abord l'unité. Parce que ceux qui vous ont unis, mais ceux qui vous ont divisé, même idée qui toque, donc nous apportons un plus selon notre petite capacité au Nzamba Pessi et que bientôt tu vas apporter un plus sur ce collègue. Apporter un plus, collègue, mais pasteur Thierry Tchonga, est-ce que pasteur Père Goï Kozala, Adosa Moussala pasteur? C'est pour vous dire que appel les anding mon côté. Les anabatoubaza appelé ndengwana. Je prends par exemple Tozana Batubele, Bazan appelle ndengwana le kolaba docteur Ngalasi. Asa docteur na Moussala nae. Et puis Azali pasteur. C'est-à-dire si Dieu voit à quoi apporter d'une manière physique quelque chose, nabat, et puis d'une manière spirituelle quelque chose. Le problème est que il faut aller au travers capacité nzamba pessier. Au comment est à gérer très bien et Moussana Zosala a géré très bien l'église nzamba pessaye. Donc les ana batu nzamba pessa ba capacité ndengwana. Donc tout se joue au niveau de l'appel. Appel nzamba pessa kiyo, ça qu'on comprendre yango. Tu iras de l'avant. Parce que c'est lui qui nous donne la force. Et comme l'église et comme le roi en était entreprise, ceux qui ont été, moi, tout moi s'y a remplacé. Est-ce que vous avez déjà Mokitanina? Bato Bayebinga, Bayebi que d'abord, Nazamutu Oyo, Nazo Lite Pote, ma tradition est longue. L'église. Donc, on a commettre erreur, il y a ça la tradition. Na église nangana lo bakaboy. Ndenge naza ao. Naza na mwana. Mwana wana par exemple son nzamba pesi appel à ko travailler nangana ministère nangate. Na kolukela ye esika na ye. Pe na bâtir pona ye à s'épanouir na ndenge na ye. Pourquoi? Parce que je considère toujours que l'église, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un. Nazalaka contre l'église, ezali ba tradition, ekolo nekolo, ekomi kosungana. Et oyo bazali kotia basi na bango bakitana. Soki nzamba talisaki eke mwasi na yo akitana yo. Ça ngana kokota na katikati te. Moi ça côté liboso mibali te hein. Biloko nazo lité nango yango wana. Naïbsa ki onga lobi que je lutte pour les traditions et en passant nazo signaler OK parmi les premiers pasteurs défenseurs Yabasi parce que je suis le fruit
des femmes. Et au moment où tu connais que batona na mission ya koyeba kosara. Oyo bazana na l'évangile wana, je crois bien que c'est un retard de plus de 20 siècles parce que ça ne nous amène pas à quelque part. Et les lots oyo, même d'une manière namokilo tozotalela. Il y a des reines qui sont bassiers. Il y a des présidentes qui sont bassiers. Mais ils dirigent le pays comme les hommes dirigent. Donc je crois bien que c'est un faux débat. Et puis par là, il faut tout chaka na mutuna biso que ezana magamususu ça ne sert à rien biso to betana awa yesu tango koyaka ndako yebisa biso soki ezandeni. Alors passer Cherichonga ezali premier épisode parce que tu dois attendre sur les belés pour nenge bande ko kinga biso to l'Europe to lukakio. Je pense que c'est le premier épisode. Alors, on a besoin de partout à travers le monde. Nous devons rassurer par rapport à Mossa, par rapport à projet d'avenir pour l'église, pour nous clôturer la première partie à l'élo. En tout cas, je reviens sur le premier message Nalobaki. P. Nazako Tchango en deux sens. D'abord, Bandimi. Pas décourager de ce qu'ils voient. Oyo bazo monawana ba comprendre que c'est une autre époque. Oyo esili tozozela oyo yasika oyo c'est bandi. Je préférerais que Mundimi au lieu azala décourager ce qui a monique sika yazo sambela ezo sepelesa ete asambela atuna nzambe wapi place na kokende ko sambela ke atikala na ndako azala décourager pe bazala na espoir que tango moto bandimela eza nzambe nzambe adesevaka jamais et kuko zwa temps mais okokisama tandis que aux serviteurs de Dieu nalingi nayebisa bango que quel que soit ce qui vous est arrivé aussi ne vous découragez pas pour nzambe nano abandonner yote. C'est un problème aux Zongananzela et Nzambe. Ndenge tolitaki na yo ba réveil ba makambo ezalaki wana yakato zala na mulongo pour les grands réveils qui arrivent. Par là, je voulais dire aussi à d'autres serviteurs que kosepelaka kate na biloko nzamba salelaka yo kala. Okomi même soko zali na campagne okozo filme oyo nzamba utilisaka yo na 2008. Non, nous avançons. Tous en 2017. Il faut le Kanzamba Salelo Biloko Yasika pour impacter la nation. Et par là, je dis au pasteur que nous devons nous remettre entre les mains de Dieu. Pourquoi? Tous en a tenté, l'Église n'a pas à se comparer avec le monde. L'Église doit être au-dessus. Oui, je disais que l'Église doit être au-dessus du monde. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses qui doivent impacter la nation. Parce que moi j'ai toujours dit ceci. Ça ne sert à rien dans l'andaba politicien. Mais ce qui nangolo na nzambe biso tozosana makambo ko kamwa ba politicien mutoba oya koluka biso. Alors je crois bien qu'il est temps chaque pasteur à revaloriser valeur ya nzambe katikati naye. Et kulu soyo et pesa biso ngolo ya kozala basana nzambe to plantango na église ezala na kati ya mitema na biso pote tokende de l'avant. Numéro na contact pasteur Cherichonga bat bozana posa obenga yo de partout to kota contact na yo bazwa na numéro. Oui bakozonga na numéro plus 243 99 99 49 009 soit bazwinga na 81 81 054 57. Merci beaucoup. Je pense que vous avez deux numéros à passer à Cherichonga de partout. Boyko Bengae, parce que Koza Namoto Nzambe, où a sali 30 ans d'évangile, et puis Maboko n'est toujours pembe sur une grâce. C'est-à-dire qu'il faut profiter na yango na Nenge Singeli. Un grand merci à la grande équipe accompagnée na Mokolo Alelo. Là, je vois directement André Njeka. On a été l'équipe Mafumbe. Et puis pourquoi pas na Patrick Motonanzambe, na Bossanité, la grande équipe à Clébo à niveau à Paris, de la Nation, Pichu Mangaya, et puis Gisèle la bruxelloise, la grande famille Osaka, nous à Londres, de Bossanité, docteur Josis Desemé, et puis Stéphane Moussassa. Bandeko tout dans numéro là affiché au Lingito Yambayo, on donne l'opportunité à tout le monde. Il suffit bien Bisso Tokoya
tokoyamba yo tokutani mbala nsima na numéro mosusu ya sika. Bye bye.